Bienvenue à cette classe de niveau débutant. On commence tout de suite. On s'allonge sur le dos en relaxation finale. Donc, soit qu'on garde simplement les jambes allongées, ou si on a le dos un peu plus sensible, on pourrait choisir d'avoir les pieds très larges, plus larges que les hanches, et les deux genoux collés ensemble vers l'intérieur. Et donc, c'est une position qui est très reposante pour les jambes et le bas du dos. Mais on peut aussi le faire les jambes allongées. Alors, on installe notre respiration une fois bien déposée sur le sol en inspirant et en expirant par le nez. Et on suit le mouvement de la respiration dans notre corps en sentant le ventre qui se gonfle lors de l'inspiration et qui tranquillement se dégonfle à l'expiration. Graduellement, on essaie de prendre des inspirations et des expirations un peu plus longues. Et donc, on en arrive à la respiration en 3 phases. Donc, lors de notre prochaine inspiration, on commence par gonfler le ventre, la cage thoracique, la poitrine. On expire ensuite l'air qu'on vient de respirer, la poitrine, la cage thoracique et le ventre se dégonfle. Et on recommence. Ventre, cage thoracique, poitrine. En expirant, la poitrine descend, la cage thoracique et le ventre se dégonfle. On continue cette respiration en trouvant notre propre rythme. Et le fait de suivre notre respiration nous permet de s'ancrer dans le moment présent. Et si des pensées traversent notre esprit, on va simplement éviter de s'y arrêter ou de leur accorder de l'attention et revenir à la respiration. Donc, prenons une dernière respiration en 3 phases. Et ensuite, tranquillement, bougeons les doigts, les pieds, les orteils. Réveillez notre corps. Puis on amène un genou à la fois vers la poitrine. Donc, avec nos genoux à la poitrine, on s'assure d'avoir notre sacrum en contact avec le sol, la colonne longue, donc tout le dos bien déposé par terre et le bassin. À partir de là, à notre prochaine inspiration, en gardant notre genou gauche à la poitrine, on allonge la jambe droite sans la déposer au sol. Et à l'expiration, on ramène le genou droit à la poitrine. Inspire, la jambe gauche s'allonge. Et expire, on ramène le genou. En continuant d'alterner les jambes ici, en connectant un mouvement, une respiration, on commence à réveiller le tonus abdominal. Donc, tranquillement, en maintenant le bas du dos bien appuyé au sol, nos abdominaux sont engagés. Donc, ça, c'est une dernière fois ici. Et on ramène les deux genoux à la poitrine. On retrouve notre position genou-poitrine, puis on va enchaîner tout de suite avec les deux pieds au plancher. Donc, on dépose nos pieds au sol à la largeur de nos hanches et on se prépare pour les ponts. Alors, ça va être important d'avoir les pieds parallèles, les orteils pointés vers l'avant.
Et en prenant notre prochaine inspiration, on débute avec une bascule du bassin. Et tranquillement, on lève une vertèbre à la fois, le bassin et le dos. Comme ceci. Jusqu'à une hauteur confortable. Et ensuite, à l'expiration, tranquillement, on redescend, vertèbre par vertèbre, notre colonne au sol. Répétons quelques fois notre pont ici. Donc, toujours inspire en levant. Et on va ajouter des mouvements de bras. Alors, dès qu'on va commencer l'expiration et la descente de la colonne et du bassin, on amène les bras vers l'arrière. Et l'inverse, lorsqu'on soulève le bassin une autre fois, on ramène les bras en position de départ. Et on continue comme ça, ce petit flow, pour nous permettre autant d'activer nos jambes, de réveiller nos jambes et d'appuyer une base solide, là, les quatre coins de nos pieds ancrés au sol. Et en même temps, on commence à réveiller les bras en prenant conscience de la position de nos épaules qu'on veut conserver loin des oreilles. Et une dernière fois, ici, donc tranquillement, on dépose une vertèbre à la fois. Et une fois le bassin déposé, à nouveau, on ramène les deux genoux à la poitrine ici. Et là, on peut se permettre de se bercer un petit peu d'un côté à l'autre. Permettre au sol de nous donner un petit massage. Excellent. On ramène les pieds au sol. Et là, nos mains viennent derrière la tête. Alors, un petit peu de travail abdominal pour justement bien activer la zone des abdos pour nous aider à stabiliser. Alors, dans l'expiration, on soulève le haut du corps en ayant le bas du dos au sol et une bonne bascule du bassin. On relâche doucement l'inspiration et on recommence. Expire. On active les abdos profonds. On pense à creuser le nombril et relâche ensuite à l'inspiration. Donc, les mains sont là en soutien. On évite de forcer avec les bras. On évite de fermer les coudes. On veut juste bien garder les bras, oui, c'est ça, les bras en soutien en gardant les coudes ouverts. On enchaîne tout de suite avec les rotations pour activer les obliques, donc vers la droite en expirant toujours, c'est là qu'on soulève. En inspirant, on descend. Même chose de l'autre côté. Donc en alternant les deux côtés, ça s'assure de, encore une fois, le bien activer les obliques. En continuant de creuser le nombril vers la colonne et de maintenir notre bas du dos au sol. On refait une dernière fois de chaque côté. Et une dernière fois ici. Excellent. Et ensuite, on replace les bras le long du corps. On recule un petit peu les talons. Puis on refait un dernier pont en inspirant. Juste assez pour aller étirer les abdominaux, étirer les fléchisseurs des hanches. Et à l'expiration, on redépose doucement. Excellent. Et on se tourne sur le côté de notre choix. On pousse avec nos mains ici. Et on s'en vient en position quadrupède. Alors, genoux largeur des hanches et les mains directement sous les épaules. Donc, très important ici d'avoir une bonne position de base en poussant dans le plancher avec nos 10 doigts. Donc, les mains qui forment une étoile pour bien activer les mains. On peut aussi aller sur nos poings. Les jointures tournées l'une vers l'autre comme ça ici. Si on a à protéger nos poignets ou si on est en train de soigner une blessure à nos poignets, c'est toujours une possibilité. Alors, à partir d'ici, en prenant notre inspiration, on va faire la posture de la vache.
Alors, en inspirant, en débutant le mouvement par le coccyx qui se relève en direction du plafond, on creuse gentiment le bas du dos et surtout, on vient abaisser les omoplates en pinçant légèrement les omoplates ensemble et posture de la vache. On enchaîne avec la posture du chat. Alors, à l'expiration, on rebascule le bassin dans l'autre sens et vertèbre par vertèbre, on dirige l'arrondissement du dos vers la tête. Et ensuite, inspire, on répète la posture de la vache. Et à l'expiration, le chat. Et pendant qu'on fait notre mouvement, on va prendre conscience, donc justement du mouvement de notre colonne, une vertèbre à la fois. On va aussi prendre conscience de nos mains qui posent dans le sol et les bras qui restent allongés tout au long de l'exercice. Les coudes légèrement fléchis. Et lorsqu'on vient dans la posture de la vache, on s'assure de projeter le sternum vers l'avant pour aller chercher l'ouverture du cœur. On répète une dernière fois, donc le dos rond, comme ceci. Donc bien prendre le temps d'étirer le bas du dos. Et ici, la posture de la vache. Pour terminer, j'aime toujours terminer avec une ouverture de la poitrine parce que ça fait du bien. On replace notre dos en position neutre. Alors, maintenant, équilibre spinal. Donc, on reconnecte avec nos abdominaux bien engagés. Et on commence en levant notre jambe droite et notre bras gauche. À l'inspiration, les deux hanches restent en face au sol, donc bien parallèle au sol. Et on alterne, toujours inspire, lève, expire, descend. Inspire, lève et redescend. Donc ici, au niveau du bras, on va tourner le pouce en direction du ciel lorsqu'on lève et on maintient l'épaule loin de l'oreille. Continue de surveiller les coudes pour les garder légèrement fléchis. Pour les garder souples. En ce qui concerne nos jambes, alors comme je disais, les deux hanches sont face au sol, bien carrées. On pousse dans le talon en ayant les orteils pointés vers le sol. Notre jambe est vivante lorsqu'on la soulève. Une dernière fois ici pour l'équilibre spinal. Et on revient en quadrupède. Et du quadrupède, on trouve la posture de l'enfant. Posture de l'enfant avec les bras très actifs pour nous préparer à continuer notre échauffement. Et donc, c'est important de se rappeler que dans la posture de l'enfant, on peut toujours retourner à cette posture lorsqu'on a besoin d'une pause durant la pratique. Donc ensuite, on étire les bras un peu plus. Et à notre prochaine inspiration, on s'en vient dans la planche modifiée. Donc on conserve les genoux au sol. Et à l'expiration, on recule vers la posture de l'enfant. Donc une autre fois ici, abdos bien contractés, les épaules restent loin des oreilles, on inspire. En expirant, retour vers la pose de l'enfant. On aimerait un petit peu plus de défi? Très bien. On peut ajouter un petit yogi push-up. Donc, inspire vers la planche. Expire. On amène le tronc vers le bas, donc crocodile modifié parce qu'on pousse tout de suite. Et on recule derrière. Donc, inspire vers la planche. Abdos forts et contractés. Expire, le crocodile modifié. Repousse à l'inspiration. Expire vers la posture de l'enfant. Et allez, une dernière fois ici. On inspire vers l'avant. Les épaules restent loin des oreilles. Les coudes sont près de la cage thoracique, collés. On repousse à l'inspiration et on expire. Et on reste à la posture de l'enfant. Une bonne respiration. Et on enchaîne avec notre chien tête en bas. Alors, on plante les orteils dans le sol et on pousse les ischions, le coccyx en direction du ciel. Et on peut se permettre un petit
un petit pédalage des jambes ici. Donc, plie un genou, allonge l'autre jambe. Juste pour délier un peu les muscles, les mollets et les ischio-jambiers. Et ensuite, une dernière fois ici, une dernière respiration. Tranquillement, on plie les genoux et on marche les pieds vers l'avant, vers nos mains. À partir de la flexion avant, on plie les genoux, commence à présenter le cœur vers l'avant. On inspire dans le plongeon inversé et à l'expiration, main au cœur. On se tourne sur le côté large de notre tapis et on se prépare pour les fleurs de lune. Alors, d'abord, pensez à avoir les pieds tournés, les orteils tournés vers l'extérieur. Et ensuite, on étire les deux mains en direction du ciel. Bien étirer, les épaules sont basses. Et c'est parti. Donc, on expire en pliant les coudes, les genoux. Prendre un petit instant, vérifier si nos genoux sont alignés à nos orteils. Et on repousse à l'inspiration. Expire. Inspire. Donc, on pousse sur l'extérieur de nos pieds. On pense à soulever les arches du sol. On pousse dans les quatre coins de nos pieds, mais un petit peu plus sur l'extérieur pour nous aider. Pour s'engager les muscles fessiers. On enchaîne tout de suite. Flexion par les hanches. On y va avec le tournesol. Même respiration. Donc, expire vers le bas. Inspire. Contracte un petit peu plus les abdominaux, étant donné que le tronc se penche un peu vers l'avant. Toujours les épaules loin des oreilles. Et donc, on active nos grandes articulations. Et on y retourne une dernière fois. Relève ici. Mains ensemble. Reviens au cœur. Et on revient sur l'avant du tapis. Et on enchaîne avec... Ah oui, c'est vrai. La chaise. Donc, on inspire, main vers le ciel. À l'expiration, la chaise. Inspire ici. On va combiner avec le plongeon. Expire en plongeon. Inspire. Plongeon renversé. Et expire la chaise. Inspire vers le ciel. Expire, plongeon, plie les genoux, plie les hanches. Inspire, on présente la poitrine vers le haut en premier et vers la chaise à l'expiration. Inspire, on étire. Expire, plongeon. Inspire, plongeon renversé. Et expire à la chaise. Attention de garder les genoux en alignement avec nos pieds et nos hanches. Expire, les abdos sont contractés. Inspire, plongeon renversé, pousse avec les jambes. Et on y va ici avec la chaise. On reprend une dernière fois. Inspire vers le ciel. Expire. Garde le contact avec les quatre coins de nos pieds durant tout le mouvement. Et c'était notre dernière fois ici. Alors, à la montagne, on va faire salutation au soleil modifiée. Donc, on inspire, main vers le ciel. Expire, plongeon, on plie les hanches, on plie les genoux, dépose les mains au sol. On recule la jambe droite en arrière, dépose le genou au sol et à l'expiration, posture de l'enfant. Inspire vers la planche modifiée, léger transfert de poids vers l'avant, crocodile et là on dépose le ventre et la poitrine en même temps au sol. Inspire, cobra, on ouvre la poitrine. Expire, pousse fortement dans les mains pour aller vers l'enfant. Inspire, on avance le pied droit. Expire, avance le pied gauche. Plie les genoux et plongeon renversé. Inspire. Expire la chaise. Et une autre fois ici. Inspire, main vers le ciel. Expire dans le plongeon. Main au plancher, on recule la jambe gauche derrière. Ouvre un peu les épaules. Et à l'expiration, la posture de l'enfant. Inspire, planche, abdos bien contractés, les épaules loin des oreilles. Plie les coudes près du corps ici. Dépose au sol.
Inspire, toujours les épaules basses et loin des oreilles. Et expire, on pousse. Revenir à l'enfant. Inspire, avance le pied gauche. Avance ensuite le pied droit, expire. Plongeon inversé, inspire. La chaise à l'expiration. Excellent. Et de retour à la montagne. Alors, on va rester sur l'avant du tapis. Pour donner un meilleur visuel, je vais me placer de face. Donc, la flexion latérale maintenant. Alors, on commence à l'inspiration à lever notre bras droit en direction du ciel. On garde le pied droit bien ancré dans le sol pendant qu'on tire la main gauche en direction du plancher ici. On crée l'opposition entre les deux mains. La main bien orientée vers le plafond ici, là, la main droite, oui. On respire et tranquillement expire en descendant le bras. Inspire l'autre côté. Alors, on crée l'opposition entre les deux mains. La flexion latérale se crée naturellement sans qu'on ait besoin de passer la ligne médiane avec le bras vers le ciel. On garde nos deux pieds bien ancrés dans le sol, peut-être même un peu plus le pied gauche. Et expire, relâche. Parfait. Ensuite, on ouvre les deux épaules vers l'arrière et on vient attraper nos deux mains ensemble, si possible. Sinon, on fait comme si on tenait un ballon de plage entre les mains. Une fois les mains attrapées, on accentue l'extension du milieu du dos en abaissant les omoplates et en poussant le sternum en direction du ciel, mais tout en gardant le coccyx vers le sol. On en profite pour prendre des bonnes inspirations profondes. On retient l'ouverture de la poitrine lors de l'expiration. Et une autre inspiration profonde. Et tranquillement, on relâche et on revient à la montagne. On enchaîne en reculant le pied droit vers l'arrière. Donc avec un angle de 45 degrés avec le pied droit qu'on vient de déposer au sol en arrière. En maintenant le plus possible les deux hanches vers l'avant et on maintient notre genou aligné avec, dans le fond, notre genou gauche plié et aligné à nos orteils. Les bras vers le ciel. Si on prend soin de nos épaules, on peut aller en position cactus pour aller chercher un peu d'ouverture ou on pourrait même avoir les mains en direction du cœur ici ensemble. Donc, guerrier 1. On prend une bonne inspiration. Tranquillement, expire. On vient replacer, donc déplacer un petit peu plus le pied parallèle à l'arrière du tapis. En inspirant, on ouvre les bras et on présente la poitrine et les hanches dans la même direction, donc face au côté large du tapis. Et la tête, si c'est confortable, on regarde notre main gauche. Sinon, on pourrait avoir la tête dans la même direction que les épaules. On vérifie notre genou gauche, toujours aligné à nos orteils. Peut-être contracter un petit peu plus la fesse gauche si on a tendance à avoir le genou vers l'intérieur. Prochaine expiration, on pousse sur la jambe en avant. À l'inspiration, on étire loin vers l'avant. On se prépare pour le triangle. On a bien déhanché ici au niveau du bassin. Et expire, la posture du triangle. Donc, en gardant les deux côtés de la taille bien longs, soit qu'on dépose la main sur le tibia, ou soit qu'on fait juste l'appuyer le long du tibia pour travailler un petit peu plus le tronc, l'axe central, les abdominaux pour nous maintenir dans la pose. La tête peut regarder en direction du ciel si c'est confortable. Et ensuite, à notre prochaine expiration, plie le genou et redresse le tronc comme si on passait par le guerrier 2. Et on va simplement revenir en position de la montagne. Alors, on va reprendre de l'autre côté. Maintenant, en reculant notre pied gauche pour notre guerrier 1.
Donc maintenant, on connaît bien nos options pour les bras. Alors, on s'attarde un petit peu plus à la posture du dos, en s'assurant que le coccyx est bien orienté vers le sol et en imaginant que le dessus de notre tête se fait tirer vers le ciel par un fil imaginaire. Prochaine expiration, on déplace le pied arrière en le plaçant davantage parallèle à l'arrière du tapis. Guerrier 2. Attention d'abaisser les épaules loin des oreilles ici. Et de garder les épaules, la cage thoracique, bien au-dessus du bassin pour éviter cette petite position-là. J'appelle ça le guerrier qui fait du surf. Donc, on va rester position guerrier 2. Et toujours un bon alignement du genou droit avec nos orteils. Expire, on allonge la jambe en avant. Garde une micro-flexion dans le genou. Inspire en étirant et en déhanchant le bassin ou les hanches. Et on s'en vient dans la posture du triangle. Donc, le but ici, c'est de viser l'ouverture au niveau du haut du corps, au niveau des hanches. Toujours en maintenant une bonne micro-flexion dans le genou avant. On vérifie avec notre respiration si ça va bien. Notre respiration va nous donner un bon signe. Si ça devient difficile, il faut peut-être se redresser un peu et se donner de l'espace. Et ensuite, on revient, expire le dos droit et on revient en posture de la montagne. On enchaîne, posture d'équilibre, l'arbre. On commence en gardant notre pied droit au sol et déjà penser avec notre pied droit d'ancrer les 4 coins de notre pied dans le sol. Tranquillement, on allège le poids sur le pied gauche et on vient ouvrir le genou vers l'extérieur, vers le côté. Donc, ça se pourrait qu'on soit, donc pour aujourd'hui, on pourrait choisir de garder les orteils au sol ou de se donner un peu plus de défi en plaçant notre pied le long du tibia. Les mains ensuite peuvent être au cœur. Et si ça va bien, si on a déjà trouvé une bonne position d'équilibre, les 2 bras peuvent s'étirer vers le ciel, toujours en gardant les épaules loin des oreilles. Si on est habitué, on a une pratique régulière, notre pied pourrait être au niveau de la cuisse aussi, en haut du genou. Prends une autre respiration. Expire. Ramène les mains au cœur si on avait les bras levés et on dépose le pied au sol. Alors, l'autre côté. Donc, on s'installe, on choisit la position de notre pied le long de notre jambe et on peut choisir la position de nos bras. Et donc, ici, toujours important de se rappeler que les 2 côtés peuvent être bien différents et ça nous rappelle d'accepter cette situation et d'éviter d'avoir un esprit compétitif. Donc, on évite le jugement et l'esprit de compétition et juste accepter ce qui est. Tranquillement, ramène les mains au cœur et on dépose le pied au sol. Alors, on inspire, main vers le ciel. Et expire, plonge en direction du sol. Les mains se déposent, on recule les 2 pieds derrière, chien tête en bas. Alors, cette fois, on maintient notre position du chien tête en bas bien stable. Alors, en partant des pieds, on va s'assurer d'avoir du poids, de ramener le poids vers les pieds, même si nos talons ne touchent pas au sol. On peut aussi plier les genoux, donner de l'espace à la colonne pour sortir davantage le coccyx et les ischions vers le ciel. On relâche bien la tête et les épaules sont loin des oreilles. On continue ici pour une dernière respiration. Et ensuite, doucement, on vient déposer les genoux au sol. Excellent. Et on dirige le bassin vers les talons pour la posture de l'enfant. Et là, on peut détendre nos bras, donc déposer les coudes au sol,
Donc, on entre davantage là, dans une phase de travail au sol. Alors, on peut aussi choisir d'autres positions pour nos bras. Les deux bras peuvent être vers l'arrière, si c'est plus confortable pour nos épaules. Hein, l'idée, c'est de trouver une position qui nous permet de relaxer. Ou peut-être si notre front présentement ne touche pas directement le plancher et donc on sent qu'on doit fournir un effort pour maintenir la tête, on peut venir placer nos deux poings fermés comme ça ici et venir y déposer le front. Ça nous permet d'être un petit peu plus en position de détente. Et on prend une dernière respiration pour ensuite se relever à quatre pattes d'abord, ensuite glisser les pieds vers l'extérieur et le côté du tapis pour aller en position assise. Alors, le papillon, pour cette posture, je vais me mettre face ici à la caméra. Donc, on vient coller nos pieds ensemble, on tient les chevilles et on allonge la colonne, les deux ischions enracinés dans le sol. On relâche les épaules. Et donc, on peut très bien choisir de rester comme ça et de bénéficier d'un bel étirement pour l'intérieur des cuisses. Si on a un peu plus de mobilité dans les hanches et de la facilité à faire cette flexion aux hanches, on peut aller un peu vers l'avant. Mais l'important, c'est de garder le dos érigé, le cœur soulevé ici et donc d'éviter de simplement arrondir la colonne. On peut quand même garder une posture très active. On peut aussi contracter légèrement les muscles fessiers pour laisser nos genoux s'ouvrir davantage. Et ensuite, à l'expiration, on va redresser la colonne à l'inspiration et à l'expiration, on referme les genoux. Prochaine posture. Je vais commencer par présenter la version modifiée pour les poignets sensibles. Alors, si on a besoin de protéger nos poignets ou qu'on fait attention, on prend soin de nos poignets, je propose la posture ici sur les avant-bras et les pieds au sol. Et ensuite, dans une prochaine inspiration, on soulève le bassin vers le plafond. Une autre option aussi, parce que ça peut être difficile de garder les genoux fléchis, ce serait à ce moment-là d'avoir les jambes allongées et de faire la planche inclinée à ce moment-là. Donc, ça, c'est nos options. Sinon, on y va avec la posture de la table. Donc, les pieds au sol comme ça ici, largeur des hanches, les mains sous les épaules et les doigts orientés en direction du bassin. Tranquillement, on vient pincer les omoplates ici. On engage les omoplates en direction du bassin, ce qui nous permet déjà d'avoir une belle ouverture de la poitrine. Et dans une prochaine inspiration, on active nos jambes, on active les muscles fessiers et on pousse bien en maintenant l'ouverture de nos épaules pour quelques respirations ici. Donc, ça demande de la force, de l'énergie, mais on en a encore. On y va avec une dernière respiration. Et tranquillement, on relâche le bassin au plancher. Excellent. On allonge les jambes. Et on prend la posture du bâton. Donc, les deux ischions bien enracinés. Les jambes actives, les orteils vers le plafond ici. La colonne bien longue. On enchaîne avec la torsion vertébrale assise. Alors, on plie le genou droit. On place tout de suite la main droite derrière le bassin. On allonge la colonne dans une bonne inspiration. Et en expirant, en tournant à partir du nombril, cage thoracique, épaules et tête, on encercle le genou droit avec notre bras gauche. Et on effectue cette rotation.
tout en évitant de mettre tout le poids sur notre main droite qui est derrière. Donc, c'est la colonne qui supporte le tout. Et on veut s'assurer de maintenir la tête et la cage thoracique au-dessus du bassin. Dans une prochaine expiration, on ramène la tête, les épaules et le nombril. On allonge la jambe. Donc, l'autre côté. Plie la jambe gauche. La main gauche derrière pour s'appuyer. Inspire, allonge la colonne. Expire dans la rotation. Et donc ici, tout en continuant d'inspirer, on allonge, on crée de l'espace entre les vertèbres, on se grandit. Et ça va nous permettre peut-être qu'à chaque expiration, de doucement contracter un peu plus les obliques pour aller chercher un petit peu plus de rotation. Prends soin de relâcher les épaules et d'éviter de forcer avec les bras pour aller chercher davantage de rotation. Donc, s'il y en a à aller chercher, c'est parce qu'il y a de l'espace dans la colonne et c'est parce que les abdominaux nous permettent d'y aller. Alors, en expirant, on sort doucement de la posture. On allonge la jambe au sol ici. Et je vais juste me déplacer un petit peu vers l'avant. Transition vers le sol. Alors, on garde un pied au plancher, on amène l'autre genou à la poitrine. Et doucement, on déroule le dos au sol. Si possible, une vertèbre à la fois. Et on ramène l'autre genou à la poitrine. Donc, ça va très bien. On va maintenant faire l'insecte mort. Donc, d'abord, on vient ouvrir les genoux. Première étape, si on est confortable, on pourrait choisir de rester là. Deuxième étape, on amène les plantes de pied vers le plafond. Et donc là, ça devient un peu plus actif comme posture. Toujours s'assurer que le sacrum reste en contact avec le sol pour avoir la colonne bien déposée. Donc, si on est ici, on tire nos genoux en direction de nos coudes, donc ce qui nous permet d'aller étirer les ischio-jambiers. Si on cherche un peu plus de sensation, on vient prendre les deux doigts ici, on accroche, on fait un crochet pour nos orteils et on reste comme ça ici dans les sectements. Et c'est le même principe. Là, on veut ramener les genoux, les tirer en direction du sol en maintenant le sacrum en contact avec le plancher. Et tranquillement, on referme les jambes et on peut garder les genoux à la poitrine. Ici, on peut se permettre de se bercer un petit peu. On approche de la fin de cette pratique. Donc, on peut faire des rotations avec les jambes. Donc, ce qu'on a fait dans un sens, on le refait dans l'autre. Et on continue avec la torsion vertébrale couchée. On dépose le pied gauche au sol, allonge la jambe droite. Donc d'abord, avec notre jambe gauche, on pousse le pied dans le sol, on soulève un petit peu le bassin et on déplace le bassin vers notre gauche en déposant la hanche droite au plancher. Et ensuite, on vient pivoter au niveau de la colonne pour amener notre genou gauche à droite et le bras gauche est ouvert. Donc, ce qui est important ici, c'est d'avoir l'épaule gauche en contact avec le sol. Donc, c'est ce qui nous indique notre limite dans l'étirement ou dans la pause. La tête peut rester centrée ou être tournée vers notre gauche si c'est confortable. Donc, ici, on profite d'un bel étirement de notre chaîne latérale. Peut-être même qu'on sent un petit peu plus de respiration qui s'en va vers le côté gauche. Tranquillement, on revient. Dépose le pied au sol. On replace d'abord le bassin au centre. Puis les deux genoux, juste sentir la différence entre les deux côtés. Et on y va. Donc on allonge
La jambe gauche cette fois-ci. On refait la même chose, pousse sur le pied droit, déplace le bassin et ensuite pivote la colonne pour amener le genou à gauche. Et on ouvre le bras droit. L'épaule droite est ancrée au sol et la tête peut être tournée à droite. Et encore une fois, de se rappeler, autant dans les étirements que dans les exercices, les deux côtés peuvent être différents. Donc l'idée, c'est de simplement observer les différences sans les juger. Et lorsqu'on pratique, d'éviter d'avoir ces attentes, d'obtenir la même chose des deux côtés. De constamment rester à l'écoute. Et donc, tranquillement, on revient. On sort de la posture. Une dernière fois, on ramène les genoux à la poitrine. Une fois que le bassin est centré, dernier petit massage, dernier petit bercement gauche-droite ou cercle avec nos jambes. Et on se prépare pour la relaxation finale. Alors, on allonge les jambes. Et si on est confortable avec les yeux fermés, on peut fermer nos yeux. On laisse ensuite tomber complètement. Donc, on veut relâcher. Alors, on laisse tomber les pieds de chaque côté. Puis, question de garder un petit peu d'ouverture dans les épaules. On va garder nos mains, nos paumes de main tournées vers le ciel. Et ensuite, on laisse la terre porter notre corps. Donc, c'est vraiment le temps de lâcher prise. Et on peut revenir à notre respiration. Mais cette fois, comme observateur. On évite de contrôler la respiration. On la laisse aller et venir naturellement. On trouve la tranquillité dans notre corps. Et on reste dans le moment présent. Si des idées traversent notre esprit, on les laisse passer sans leur accorder d'attention. Ce qui peut nous aider à garder une concentration sur le moment présent, c'est de se connecter avec notre souffle. De suivre notre respiration du tout début de l'inspiration en suivant mentalement le parcours à partir du moment où l'air rentre dans les voies respiratoires jusqu'à nos poumons qui se gonflent. Et ensuite de resuivre le parcours lors de l'expiration, donc des poumons. Tranquillement, le ventre se dégonfle et qui repasse par les voies respiratoires pour ressortir. On a gardé notre concentration du début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'expiration. Si on désire passer un peu plus de temps dans notre relaxation finale, on peut très bien rester allongé sur le dos. Sinon, on se tourne tranquillement sur le côté de notre choix. On peut recommencer par bouger les mains, les pieds, les bras et ensuite se tourner sur le côté. De prendre un petit moment allongé sur le côté. Au moins prendre une bonne respiration complète. Avant d'ensuite pousser nos mains dans le sol et se relever.
On retrouve une position assise pour terminer notre pratique. De sentir les deux ischions enracinés dans le sol et de sentir notre colonne longue, nos épaules détendues. Prends une grande inspiration. Lève les mains au ciel. Expire les mains au cœur. Namasté.